Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc le chapitre 2 de MEMOC, Memento Mathématiques niveau 4e. Alors le chapitre 2 va être consacré au théorème de Pythagore, puisque j'aime bien alterner un chapitre d'algèbre, un chapitre de géométrie. Donc chapitre 2, théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Petite parenthèse au niveau du vocabulaire, quand on a effectivement un triangle ABC, rectangle en A, alors les côtés de l'angle droit, qui sont ici AB et AC, s'appellent des cathètes. C'est un mot bien sûr très peu utilisé, mais il existe. Donc cathète correspond au côté de l'angle droit. Et on le retrouve en italien ou en espagnol par exemple, sous le vocable cateto, qui lui est utilisé plus usuellement. Conséquence immédiate de ce théorème de Pythagore, c'est évidemment la propriété suivante: si le carré de la longueur du plus grand des trois côtés d'un triangle n'est pas égal à la somme du carré des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. Jadis, on appelait cette propriété la contraposée du théorème de Pythagore. Et enfin, toujours sur ce chapitre, la réciproque du théorème de Pythagore, réciproque du théorème de Pythagore, si le carré du plus grand des trois côtés est égal à la somme du carré des longueurs des deux côtés de l'angle droit, alors évidemment ce triangle est rectangle. Donc pour résumer, le théorème de Pythagore s'utilise essentiellement quand nous savons que le triangle est rectangle, pour déduire en fait une égalité, appelée par ailleurs égalité de Pythagore. Connaissant les longueurs de deux des côtés, le théorème de Pythagore permet donc de déduire la longueur du troisième côté. La réciproque du théorème de Pythagore permet de prouver qu'un triangle est rectangle, connaissant en fait les longueurs des trois côtés. Et bien voilà, c'est terminé pour ce chapitre 2.